OK. C'est bon. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Bienvenue. Je salue tout le monde qui peut être là, qui va être là peut-être en différé. J'ai un message pour l'Église du Seigneur. Un message qui est apporté, oui, d'année en année. Et plusieurs n'écoutent pas ce que l'Esprit de Dieu veut nous communiquer. On va prier avant de commencer. Seigneur Dieu, je te prie pour que ta main puisse se poser sur chacun d'entre nous ce soir. Sur tous ceux, Seigneur, qui croient en toi, qui sont nés de nouveau, qui sont convertis, se sont repentis, que le pardon est dans leur cœur, que l'amour est dans leur cœur. Seigneur, tu es venu nous convaincre. Jésus, tu as dit, je vous enverrai un consolateur, et il prendra tout ce qui est de moi et vous l'annoncera. En ce qui concerne le péché, le jugement et la justice. Seigneur, merci de travailler dans nos cœurs, à chaque instant, à chaque moment. Prends toute la place ce soir et convainc-nous de ce que tu veux nous transmettre par ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Alors, comme j'ai dit, j'ai un message pour l'Église du Seigneur. On va commencer par lire le psaume 81, 14 à 17. Ça nous dit « Exhortation à écouter le Seigneur. » « Ô si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait sur les voies que j'ai prescrites, je ferai en un instant plier tous ses ennemis, et je tournerai ma main contre ceux qui les oppriment. Et ceux qui haïssent l'Éternel lui seraient assujettis. Le temps de leur soumission durerait toujours. Je nourrirai Israël de fleurs de froment, et je les rassasierai du miel d'abeilles sauvages. » Nous voyons par là qu'Israël n'écoutait pas vraiment l'Éternel. Lorsque l'Éternel s'adressait à eux pour corriger leur marche qu'ils avaient perdue en chemin. Comme le peuple de Dieu dans le désert, il n'entendait plus la voix de Moïse. Alors ils se sont dit, faisons-nous un veau d'or, un Dieu qui marche en avant de nous. Ils se sont fait un idole. Et je vais parler de... C'est référence avec Noël. C'est parallèle avec la fête de Noël, païenne. Et alors l'Éternel les a livrés au penchant de leur cœur, et ils ont suivi leurs propres conseils. Aujourd'hui, c'est un peu ça qu'on peut voir au milieu de certaines assemblées, certaines églises, ici au Québec comme en France. Cela se répète aujourd'hui dans bien des endroits où le nom de Jésus est annoncé. Plusieurs n'écoutent plus la voix de Dieu lorsqu'il s'adresse à son Église. Beaucoup aiment mieux écouter la voix des hommes et des femmes que d'écouter la voix de l'Éternel. De festivités et d'émotions, nous sommes dans une saison. Plusieurs vont prêcher sur des saisons. Mais ceci est une saison de festivité, d'émotion pour certains. Et cela devient plus difficile, plus facile, excusez, de s'égarer du chemin étroit que Dieu met devant nous. Et la parole dit qu'il n'y a pas beaucoup qui entrent par là, par le chemin, par la porte étroite qui mène à la vie éternelle. Il y en a peu qui trouvent cette porte, qui trouvent ce chemin étroit. Ils aiment mieux prendre le chemin large, comme cette fête. Nous voyons en ce moment que plusieurs adorent cette fête païenne. Je parle ici de Noël, bien sûr. C'est beau, les lumières c'est beau, les décorations c'est joli aussi.
tout est festif, plusieurs magazines, des magasins, la musique joue, et tout le monde est heureux, tout le monde aime cette fête. Dites-moi sérieusement, peuple de Dieu, Église, ce Noël, est-ce une fête païenne, oui ou non? Si oui, pourquoi l'associer avec la naissance de Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Pourquoi l'associer avec la naissance de Jésus? Est-ce que nous sommes vraiment le temple de Dieu, oui ou non? Pourquoi nous associons cette fête à Jésus? Cette fête païenne est vraiment dans le cœur de plusieurs croyants et vont jumeler cette journée du 25 décembre à la naissance de Jésus, du Christ, en se convainquant d'apporter le salut aux âmes perdues. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est mal? Je peux dire ceci. C'est plutôt des émotions qui vont attirer les âmes vers cette fête et non vers l'Esprit de Christ pour qu'il y ait un changement, pour qu'il y ait une vraie conversion, une vraie repentance, un né de nouveau en esprit et en vérité. Vous savez, par cette action, le temple de Dieu a été profané par un manque de respect à l'endroit de sa sainteté. Bien, attendez avant de conclure, avant de dire quoi que ce soit. Laissez-moi finir le message. Depuis que cette fête apparaît sur bien des calendriers, plusieurs s'y adonnent. Nous sommes le temple de Dieu ou pas? Frères et sœurs, répondez-moi. Vous savez, ce Noël, je l'ai fêté moi-même aussi, de manière très solennelle. Je croyais que Jésus faisait partie de cette fête. Et même, je croyais au Père Noël et à Mère Noël. Quand j'étais plus jeune, bien sûr. Répondez-moi, combien de parents font à croire à leurs enfants que c'est le Père Noël qui vient porter les cadeaux au pied de l'arbre? Je vous demande maintenant, si vous tenez à fêter cette fête païenne, voulez-vous asseoir Jésus sur les genoux du Père Noël? Parce que si l'Église veut fêter cette fête, mais il faut qu'elle prenne tout le bagage que renferme un Noël. Noël renferme le Père Noël. Le Père Noël fait partie de Noël. La fille des étoiles fait partie de Noël. Les petits lutins font partie de Noël. Font partie de Noël. Toutes ces choses. Puisque vous associez cette fête païenne à la naissance de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire où l'Église des saints ont pris ça, cette fête de Noël, la nativité de Noël en associant la naissance du Christ, le Fils du Dieu vivant? Où qu'ils ont pris ça? Jésus n'habite-t-il pas en nous? Ne marchons-nous pas par l'Esprit de Christ, frères et sœurs? Christ serait-il menteur? Est-ce que Jésus est vraiment au milieu de cette fête commerciale païenne? Parce que c'est une fête commerciale païenne. Non, Jésus n'est pas au milieu de cette fête. Heureusement. C'est pourquoi je peux dire aujourd'hui avec fermeté que cette fête païenne qui représente Noël ne fait absolument pas partie de la naissance du Christ à Bethléem, ni du 25 décembre. C'est un mensonge. La Bible ne nous le dit pas. Vous savez, on va se référer à la Bible constamment. La Bible ne dit pas que Jésus est né le 25 décembre, qu'on attribue ça à Noël. C'est profaner le temple de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu nous le dit? Non. Cette fête est pour satisfaire la chair. La chair aime la chair. Le monde aime les choses de ce monde pour se divertir. L'élu de Dieu aime les commandements de Dieu.
et va pratiquer les commandements de Dieu, va marcher dans les voies de Dieu, va glorifier Dieu dans sa marche, va se repentir et se sanctifier constamment devant Dieu, en lisant la parole, en étant soumis à la parole de Dieu, et non soumis aux hommes et aux femmes, et non plus à ce monde. L'élu va se soumettre à la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu dans Jacques, chapitre 4, versets 4-5? Résistez à l'entraînement des passions. Noël, une grande passion pour plusieurs. Nous étions là auparavant. Le verset 4 nous dit, adultères que vous êtes, plusieurs convoitent le monde dans leur cœur. Ne savez-vous pas que l'amour est inimitié que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Convoitise de ce monde dans le cœur, comme cette fête païenne qui est un idole. Et l'Église doit reconnaître cela avec humilité, doit changer de direction. Verset 5, ça nous dit, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Nous avons le Saint-Esprit qui habite en nous. Le Saint-Esprit qui discerne les choses qui sont en dehors de la pensée de Christ, qui sont en dehors de la parole de Dieu, qui sont en dehors de la souveraineté de Dieu. On doit y réfléchir, frères et sœurs. Je dirais plutôt ceci. Cette fête est plutôt rassembleur. Ça va rassembler les familles autour d'un bon repas et vont s'échanger des cadeaux, des présents, tout simplement. Est-ce que l'on peut défendre cela? Est-ce qu'on peut défendre cela? Bien, je dis que ceux qui veulent pratiquer cette fête païenne et bien d'autres fêtes dans l'année, bien qu'ils la pratiquent à la maison et qu'ils arrêtent d'associer cette fête à la naissance de Jésus. C'est pas vrai, c'est faux. C'est un gros mensonge. Je dis qu'ils pratiquent cela à la maison, pas plus à la maison pour les élus de Dieu, pour ceux qui sont repentis, pour ceux qui vivent selon l'Esprit de Dieu, ceux qui marchent vers l'éternité. Que l'on prenne pas une alternative pour changer la forme de cette fête, pour se justifier comme Constantin l'a fait. Constantin s'est justifié. Constantin a changé le cours de l'histoire en mettant cette fête du 25 décembre attribuée à la chrétienté, qui est faux. Ne savons-nous pas que nous sommes le temple du Saint-Esprit? Je le répète, que nous sommes citoyens du ciel et d'un royaume éternel qui ne fait pas partie de ce monde. Nous sommes dans ce monde, oui, nous sommes dans ce monde et Dieu veut qu'on soit au milieu de ce monde. Mais Dieu ne veut pas qu'on fasse partie de l'idéologie de ce monde, des idées de ce monde, des œuvres infructueuses du malin qui est là autour de l'Église. Nous sommes le temple de Dieu, en esprit et en vérité. Nous sommes le tabernacle de Dieu. Alléluia. Nous sommes justifiés par le sang de Christ, lavés par le sang de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Paul dira dans Éphésiens 2, 19, 20, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes co-citoyens des saints gens de la maison de Dieu. » Verset 20, « Vous avez été édifiés, bâtis, instruits sur le fondement des apôtres et des prophètes. » Ils n'ont jamais mentionné
la fête de Noël. Ils n'ont jamais associé cette fête à la naissance de Jésus-Christ. Ils n'ont jamais fêté la naissance de Jésus-Christ. Ce qu'ils ont fêté, c'est la Sainte Seine, la Pâque. Pas autre chose. Et Jésus-Christ, on peut en parler à l'année. Pas quand arrive le mois de décembre. Quand arrivent ces festivités. Tout le monde est séduit par cette fête païenne qui est là depuis des siècles. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. 21. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Pour être un temple saint dans le Seigneur. 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Les élus de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, régénérés dans les lieux célestes, sont une habitation de Dieu en esprit et en vérité. Jérémie dit, n'imitez pas les nations, comme font plusieurs en ce moment et durant l'année. Plusieurs imitent les nations, marchant dans la chair et non selon l'Esprit de Dieu. Cette fête païenne qui est Noël est tout simplement une entreprise charnelle et commerciale pour faire marcher l'économie dans bien des pays, frères et sœurs. Dans bien des pays. Que nous dit la parole de Dieu, frères et sœurs, dans 1 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Nos passions qu'on avait auparavant ne doivent plus être là. Nos désirs charnels doivent mourir. Le spirituel doit prendre place dans notre conscience, dans notre corps, dans notre esprit, dans notre pensée. Et on doit rejeter tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Et c'est là en ce moment. Que veut dire? Ça veut dire, nous avons passé à une autre vie qui se transforme de gloire en gloire, de progrès en progrès. Nous avons passé à une autre vie. Nous ne vivons plus comme on vivait auparavant. Nous ne faisons plus ce qu'on faisait auparavant. Malgré tous ces avertissements, plusieurs font ce qu'ils faisaient auparavant. Ils font ce qu'ils faisaient auparavant. Noël, ça vient de l'Église catholique. Je répète, avant de passer à comment Noël s'est infiltré au milieu de l'Église, parce qu'on va le voir dans le message un peu plus loin. Écoutons bien. Si l'Église tient à associer cette fête de Noël à Jésus, bien faites-le. Faites-le. Et non au milieu du temple de Dieu. Si du moins vous reconnaissez le temple de Dieu en esprit et en vérité, si du moins vous êtes nés de nouveau, si du moins l'Esprit de Christ habite en vous. Vous savez, dans mon esprit que c'est venu, c'est comme un exemple, je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais je vais la dire. Les scribes, les pharisiens, ils ont reconnu Jésus, ils savaient que c'était le Christ. Mais par jalousie, ils l'ont crucifié. Je dis maintenant que plusieurs enfants de Dieu, chrétiens, disciples, savent que la fête de Noël, c'est une fête païenne et la fête pareille. Et la met en pratique pareil. Et la fête, en sachant que c'est une vérité, en sachant que c'est une fête païenne. En esprit et en vérité. Non conduit par la chair, mais conduit par l'esprit qui nous habite. Amen. Paul dit, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le cinq sens de la chair. La chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils ne s'accordent pas ensemble. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chicanes au milieu de bien des églises. Parce qu'il y en a qui marchent selon la chair et d'autres marchent selon l'esprit de Christ.
Et ça confronte les deux ensemble. Mais Dieu appelle, le Saint-Esprit nous appelle à laisser cette fête qui fait partie des nations, qui fait partie du dehors. Sortez du milieu d'elle. Paul dit dans ses épîtres, sortez du milieu d'elle, de Babylone, sortez du milieu d'elle, des idéologies de ce monde. Alléluia. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5, 16, 17. Noël, un désir charnel, rempli d'émotions. Une fête que la Pentecôte n'a jamais soulignée dans la parole de Dieu. N'a jamais fêté. Montrez-le-moi, dites-le-moi si la Pentecôte a fêté Noël. Et associez ça à la naissance de Jésus-Christ. Je parle des actes des apôtres, frères et sœurs. Sortez de ce mensonge et ne dites pas que Noël fait partie de la naissance de Jésus-Christ, le Messie, le oint de Dieu. Je vous dis à vous qui conduisez le troupeau de Dieu, vous faites un gros compromis en entraînant les enfants de Dieu dans ce mensonge. Et c'est un compromis dans votre ministère, et cela se répète d'année en année sur les calendriers. Et l'enfant de Dieu, le croyant qui écoute les prédications pendant cette saison de festivité, mais est responsable également de ce qu'il entend et les actions qu'il fait également. Il est responsable, il a une responsabilité, s'il le sait, d'arrêter de dire que Noël est associé à la nativité de Christ. C'est faux, c'est un mensonge. De grands prédicateurs vont apporter de très bons messages, comme ici au Québec, tout comme en France. Des très bons messages, on entend des messages extraordinaires. Mais quand il arrive au 25 décembre, leur message est dilué et touche le compromis. Et ils profanent le temple de Dieu et disent « marchez par l'Esprit ». Profane, qui est étranger aux choses sacrées de Dieu, atteint à la crainte de Dieu. Où est passée la crainte de Dieu au milieu de l'Église, au milieu des élus, au milieu du corps? Un manque de discernement, d'un non-respect auprès de la sainteté de Dieu, une rébellion à l'obéissance de la parole de Dieu. Est-ce que nous croyons que le Seigneur va partager les choses saines de son royaume avec les choses des ténèbres? Est-ce que l'enfant de Dieu peut s'asseoir à la table du Seigneur et à la table des démons? Est-ce que le chrétien, les élus de Dieu, ceux qui se sont repentis et sanctifiés, nés de nouveau, régénérés, peut servir de maître? Peut jouer comme ça à l'Église en profanant le corps de Christ, en profanant le temple de Dieu? Est-ce que Dieu accepterait les idoles et le mensonge courir au milieu de son temple sans intervenir? Agir de cette façon, c'est de corrompre le corps de Christ en ajoutant cette fête païenne au milieu de son Église, où le Saint-Esprit est supposé d'habiter, nous habiter. Écoutez bien ce que je veux dire. J'entends dire, bien ça prend une nouvelle onction. Comment une nouvelle onction? C'est quoi cette affaire-là, une nouvelle onction? Tu es né de nouveau ou tu n'es pas né de nouveau? Tu as été baptisé ou tu n'as pas été baptisé? Tu t'es converti, tu t'es repenti? Oui ou non? Une nouvelle Pentecôte. Mais c'est quoi ça, cette affaire-là? Il y en a qui veulent mettre une nouvelle Pentecôte. Qu'est-ce que c'est ce discours? C'est un manque de soumission, un manque d'obéissance
et de respect à la parole de Dieu. Et surtout, ne prenons pas ce passage des Écritures pour se justifier, frères et sœurs. Dans Colossiens 2,16, ça nous dit, ne jugez pas selon le boire, le manger, les fêtes. Il parle des fêtes lévitiques, il ne parle pas de la fête de Noël, il ne parle pas des fêtes commerciales de cette génération. Il parle des fêtes lévitiques. La fête des tabernacles, la fête des lunes, la fête des huttes, la fête des récoltes. Toutes ces fêtes. Et Paul avertissait les frères, ne jugez pas fatigués de ça, parce qu'il venait juste de se convertir à Christ. Et plusieurs étaient portés de retourner dans le judaïsme, retourner dans ce qu'ils faisaient. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Voici maintenant comment cela s'est infiltré au milieu de bien des églises. Non, Constantin n'a pas créé Noël. Il a associé Noël à la naissance du Christ à une date précise, le 25 décembre vers l'an 330. Son rôle a été de fixer la commémoration de la naissance du Christ à cette date, qui correspondait à une ancienne fête païenne romaine du solstice d'hiver, le culte de Sol Investus. Cela a permis de christianiser cette fête existante. Constantin n'a pas créé Noël. Il l'a pris, il l'a rajouté au christianisme. Il a fait à croire que Jésus est associé avec ce Noël. Et l'origine de la date est arrivée avant le 6e siècle. La naissance de Jésus n'était pas une fête majeure célébrée en tant que telle, contrairement à Pâques, comme je parlais tantôt. La seule fête que les élus doivent fêter, c'est la Sainte Seine, la Pâques. Constantin, le 25 décembre, a choisi de fixer la fête de Noël au 25 décembre. Une stratégie, car les Romains la connaissaient déjà et la célébraient comme la fête du solstice d'hiver. Nous ne parlons pas de la naissance de Jésus, là. Non plus de la nativité de Christ. Non, nous parlons d'une fête païenne que l'Église tient absolument à souligner en 2025. Et le Saint-Esprit nous interpelle en nous disant, sortez de là. Sortez de cette fête. La christianisation, l'objectif était de christianiser une fête païenne existante, en y associant le Christ comme soleil de justice et en faisant écho à la naissance de Dieu dans le monde. Quel mensonge! Et nous savons d'où vient ce mensonge. Cela vient du père du mensonge, le destructeur, celui qui séduit et qui ne cesse de séduire. Comment l'Église peut se laisser berner par ce mensonge qui vient des ténèbres? Comment l'Église, c'est nous l'Église, nous sommes des pierres vivantes, comment on peut se laisser berner par ce mensonge qui vient des ténèbres, qui vient de Satan? Comment on peut accepter ça? Comment on peut accepter ça en vérifiant dans la parole de Dieu que nulle part ailleurs est mentionné que Jésus est associé avec cette fête? Est-ce que Jésus est associé avec les Romains? Non. Est-ce que Jésus est associé avec les fêtes? La fête des Romains? Non. Jésus avait son royaume et nous faisons partie de son royaume. Nous ne sommes pas de ce monde. Les élus ne font pas partie de ce monde. Ils sont dans le monde pour pouvoir apporter témoignage à la crucifixion de Christ et à la résurrection de Christ pour qu'enfin que plusieurs soient sauvés. C'est ça la mission. C'est ça la réalité, mes amis.
L'institution officielle, l'Église, a officiellement fixé cette date comme fête religieuse sous l'impulsion de Constantin, sous l'influence de Constantin. Bien que des débats aient persisté sur la date exacte pendant un certain temps, tout cela a commencé avec l'Église catholique. Et cela court depuis ce temps. Ce n'est pas Constantin. Non, Constantin n'a pas créé Noël. Mais il l'a associé à cette fête païenne du 25 décembre. L'Église. Je fais partie de l'Église, frères et sœurs. Et je prie pour l'Église. Je relâche pas. Je prie constamment pour l'Église et pour les dirigeants. Ça fait 30 ans passés, 35 ans, 36 ans que je prie pour les leaders de l'Église. Je prie pour les ministères, pour qu'il y ait un changement de cœur, changement de conscience. Un changement, un repentir, changer de direction. N'imitez pas les choses des nations. La fête de Noël n'a été célébrée que depuis le 2e siècle. Les premiers chrétiens ne commémoraient pas la naissance de Jésus-Christ. C'est vers l'an 330 que l'empereur Constantin institue officiellement la date du 25 décembre comme fête religieuse. Le mot Noël viendrait de la contraction des mots latins natalis et dies, qui signifie jour de naissance. Le pape Libérus a fixé la date de cet anniversaire au 25 décembre en l'an 254. Dès le 1er siècle avant Jésus-Christ, on célébrait à Rome, écoutez bien, on célébrait à Rome le culte de Mitra, d'origine persane, importé à Rome par les légionnaires romains. Cela vient de Rome, cela vient de l'Europe, cela vient d'en dehors, depuis des siècles. Mitra était la divinité perse de la lumière. Et c'est pour ça qu'à Noël, ils mettent des lumières un peu partout. C'est beau. Ça décore. On faisait une fête le 25 décembre pour le solstice d'hiver, la naissance de Mitra, le soleil invaincu. Un culte païen, une idolâtrie qui est là. Comme Israël n'a pas écouté l'Éternel, n'écoutait pas Moïse non plus. Ils se sont dit, faisons-nous un veau d'or, un Dieu qui marche en avant de nous. Qu'est-ce qui est arrivé? 3000 personnes ont été tuées par l'Éternel parce qu'ils ont profané son nom. Et Dieu, laissez-moi vous dire, n'a pas changé aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'y a pas donc de variation avec Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés dans votre intelligence intérieure pour faire la volonté de Dieu, plaire à Dieu. Alléluia. Le pape Libérus a fixé la date de cet anniversaire au 25 décembre en l'an 254, dès le 1er siècle avant Jésus-Christ. On célébrait à Rome le culte de Mitra d'origine persane, importé à Rome par les légionnaires romains. Le récit évangélique de la naissance de Jésus sert de base pendant des siècles à une grande richesse, écoutez bien, une grande richesse artistique, peinture, sculpture, musique, littérature, qui va renforcer la diffusion populaire de la crèche au XIIIe siècle, mais les ferments d'autres traditions liées au solstice ne disparaissent pas totalement. Ainsi, avec cette fête de Noël, ils ont entré, c'est ainsi que le sapin germano-nordique signe d'une nature vivante malgré l'hiver,
est honoré à partir du 16e siècle et gagne même les églises. On voit des sapins monter dans les églises, ici et là. C'est rendu le culte de Mitra, le solstice d'hiver. Ce n'est plus le culte du Dieu vivant et véritable. C'est un culte qui est adoré par une tradition d'hommes païenne qui est entrée au milieu de bien des églises. Le sapin de Noël s'imposera comme symbole de la période des fêtes de fin d'année, parallèlement à la déchristianisation de l'Europe et l'époque moderne. Écoutons bien, frères, écoutons bien, Église. C'est très sérieux ce que j'apporte ce soir. Et je prie le Seigneur, je prie que Jésus puisse intervenir par son esprit dans nos cœurs, dans le cœur de l'Église, pour qu'il y ait une différence. Les élus de Dieu ne fêtent pas cette fête de Noël. Ceux qui sont nés de nouveau ne fêtent pas ce Noël. Ceux qui sont consacrés à Dieu, mis à part pour Dieu, ne fêtent pas ce Noël. La tradition du Père Noël. Père Noël fait partie de Noël, la fête de Noël. Tout va ensemble. La fée des étoiles, les lutins, tout cela, ça va ensemble. Tout va ensemble. La tradition du Père Noël, qui se mondialise au 20e siècle, complétera cette évolution qui a ajouté une dimension profane à la fête chrétienne. Plus orientée vers les enfants, les familles et des cadeaux aujourd'hui, la fête de Noël s'est fortement sécularisée et n'est plus nécessairement célébrée comme une fête religieuse. Ils ont pris cette fête, ils en ont fait une fête religieuse. En associant la naissance de Jésus, la nativité du Christ. Quel mensonge! Quelle erreur! Le jour de Noël est férié dans de nombreux pays, ce qui permet le regroupement famille autour d'un repas festif et l'échange de cadeaux. Noël n'est pas une fête religieuse. Noël n'est pas une fête religieuse, mais une fête païenne. Noël n'est pas associé à la naissance de Christ, ni à la nativité de Christ à Bethléem. Je termine avec ceci. Noël, institution par l'Église gréco-romaine, je répète, non, Constantin n'a pas créé Noël. Constantin, écoutons bien qu'est-ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit? Constantin, lorsqu'il a vu que cela était rentable, il a changé le cours de l'histoire en prenant la naissance de Jésus-Christ pour l'appliquer à la fête de Noël, fête commerciale du 25 décembre, fête païenne, et il n'a absolument pas de spiritualité dans cette fête qui est conduite par la chair. Bien une tromperie qui vient des ténèbres. Et cela continue encore. Mais laissez-moi vous dire, celui qui met à part pour Dieu ne fête pas Noël. Il est là au milieu de l'Église qui fête Noël, qui tiennent absolument à fêter Noël. Mais son cœur n'est pas là. Sa pensée n'est pas là. Il peut être entouré de plein de gens qui fêtent Noël. Il peut être entouré de gens qui vont donner des cadeaux, qui vont donner toutes sortes de choses. Mais son cœur et sa pensée n'est pas là. Parce qu'il sait que c'est une fête païenne. C'est pas Dieu qui a institué cette fête. C'est une tradition tout à fait charnelle qui vient des hommes. Depuis des siècles, on l'a lu, Constantin a appliqué cela en disant que c'est la nativité de Noël, la naissance du Christ. Si l'Église tient tant à joindre la fête de Noël avec la naissance de Jésus-Christ, c'est que plusieurs n'ont pas abandonné une partie de leur vieille nature, bien qu'ils se déguisent en Père Noël et en Mère Noël.
Si l'Église reconnaît Noël et tienne absolument à l'associer à la naissance de Jésus-Christ, bien, gênez-vous pas. Prenez tout ce qui enveloppe cette fête de Noël, cette fête païenne, et fêtez-la comme elle devrait être fêtée. Bien, arrêtez de faire ces compromis en marchant dans le mensonge. Combien de fêtes que plusieurs mettront en alternative comme prétexte pour la remplacer pour une autre chose. On a vu ça dans le passé. Beaucoup vont prendre des alternatives pour plaire à qui? Pour plaire aux enfants, pour plaire aux familles, pour plaire à sa femme. Qu'est-ce que Jésus a dit? Celui qui aime sa femme plus que Dieu, celui qui aime ses enfants plus que Dieu, celui qui aime son père plus que Dieu, n'est pas digne de moi. Ça ne veut pas dire de rejeter sa femme, ses enfants, son père, non. C'est Dieu passe avant toute chose, mes amis. Ce que je dis, je parle aux leaders de chaque assemblée. Si vous tenez fermement à fêter la fête de Noël, qui est une fête païenne, qui n'est pas associée à la naissance de Jésus, comme vous l'appelez, la nativité de Noël, mais faites-le. Faites-le, mais pas au lieu du temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Car cela devient une pierre d'achoppement pour les plus faibles dans la foi. Il y en a qui croient sincèrement, ils ont une conviction que Noël, c'est une fête païenne. Comme j'ai expliqué tantôt, les scribes des pharisiens savaient exactement que Jésus venait du ciel. Et je dis aujourd'hui, est-ce que Noël vient du ciel, les amis? Est-ce que c'est un commandement de Dieu? Est-ce que ça fait partie des prescriptions de Dieu, ce Noël? Non. Un rassemblement. Cette fête est faite pour un rassemblement familial. À la maison. Une fête païenne. Pour souligner. Non pas pour souligner la naissance du Christ. Non plus un rassemblement de chrétiens qui tiennent absolument à souligner cette fête païenne qui est Noël, qui a été rajoutée au christianisme pour plaire à la chair. Cette fête, tous les ans, en trompent leur propre conscience. Ce n'est qu'un mensonge. Prions, Église. Prions pour que le Saint-Esprit vienne nous convaincre. Convaincre de jugement, de péché, de justice. C'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu juste également. Il y a un message qui est dit ce soir. Et ce message doit passer. On doit réfléchir que le Saint-Esprit est venu pour convaincre de péché, de justice et de jugement. Est-ce que l'Église se laissera convaincre encore dans cette Église moderne aujourd'hui? À vous de prendre la décision. Seigneur Dieu, merci pour ce message. Seigneur, que ce message puisse tomber dans une bonne terre, Seigneur. Dans l'humilité, de reconnaître que oui, cette fête de Noël est païenne. Et que l'Église, que les élus, que ceux qui sont nés de nouveau, consacrés, baptisés, ne doivent pas prendre part à cette fête, mais prendre part au culte de Dieu. Glorifier Dieu dans leur marche, glorifier Dieu dans leur vie, dans leur cœur, dans leur esprit, dans leur âme. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Gloire à Dieu.